Adore, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Bien, on reste donc dans notre tour de chauffe. On s'intéresse cette fois-ci à la CRIEF Talibé avec cette plainte des avocats de la cellule d'Alain Diallo contre Ali Touré et Mohamed Bama Kamara. Ali Touré, justement, et Mohamed Bama Kamara, c'est le président de la chambre de l'instruction de la CRIEF. Et Ali Touré, c'est le procureur spécial donc, de la CRIEF. Alors, les avocats disent que, en tout cas, ce dossier, selon eux, laisse apparaître d'abord concernant le président de la chambre de l'instruction, qui a signé les deux convocations, estime que, en tout cas, les formalités et les délais à la matière n'ont pas été respectés. Ouais. Donc, c'est le principal grief fait par le président de la chambre de l'instruction qui a délivré deux convocations dont les délais et les formalités ont été, en tout cas, critiqués par les avocats de Cellou Dalein Diallo, parce que les deux avocats signataires de cette plainte, c'est Maître Paul Yomba Kourouma et Maître Amadou Diallo. Alors, pour ce qui est du procureur le procureur, en tout cas, Ali Touré, il estime encore que le dossier dont l'instruction a été ouverte en février dernier, laisse apparaître un manquement grave à l'obligation d'exactitude et d'impartialité du procureur spécial dans l'ouverture donc de l'information judiciaire et le choix des accusations portées contre Cellou Dalein. Alors, ils disent, cette phrase elle est importante, elle dit « Il est à craindre que l'insuffisance professionnelle ou la faute professionnelle observée dans le traitement de ce dossier erguiné ne puisse pas permettre à M. Cellou Dalein d'avoir droit à un procès juste et équitable devant ces magistrats, car d'ores et déjà, estiment ces avocats, il y a eu une atteinte grave à son honneur et à son droit à la présomption d'innocence. Honnêtement, c'est tellement bien dit, franchement. Parce que, voilà, il y a eu tellement de couacs, Mohamed, tellement de couacs, tellement de légèreté j'ai envie de dire, de légèreté professionnelle dans la démarche, dans le cadre de cette procédure. Oui, Abakar, les avocats ont joint à cette lettre d'une page, tout un argumentaire en une dizaine de points pour soulever chacun des détails qui, selon eux, méritent que ces deux magistrats, donc Mohamed Bama Kamara et Ali Touré, soient convoqués par le Conseil supérieur de la magistrature, dont le ministre de la Justice et le vice-président, et qui donc est sollicité pour plancher sur les fautes reprochées à ces deux magistrats. Oui, Mohamed. Non, mais sauf que les décisions ne seront jamais rendues publiques par le Conseil supérieur de la magistrature. Comment ça? Non, bien sûr. Vous savez, là, même si... Pour quelle raison? Non, même si un magistrat est sanctionné, les décisions sont jamais rendues publiques. Oui, mais c'est une façon de protéger... L'information fuitée, là. Oui, c'est une façon de protéger les magistrats. Bien. Mais que dire de la CREF? Vous savez, lorsqu'on parle de la CREF, on voit qu'Ali Touré, cette chambre de contrôle, cette chambre d'instruction qui inculpe à tort ou à raison, est un véritable problème. Que dire encore de M. Saint-Tifo, Morlaï Souma, qui est sur toute la procédure. Voilà des personnes qui ont facilité le travail de la chambre d'instruction. Il a quitté la CREF Non, il n'est plus à il était à la Saint-Tif là. Morlaï Souma. Oui, il était à la CREF, mais il a été envoyé ailleurs. Il est envoyé ailleurs. Bien. Mais c'est quelqu'un qui a fait un travail de l'ombre. Bien sûr. Que les gens ne savent pas. Ne nous fatiguons pas de parler de la CREF. Les avocats du Lève des Jours ont parfaitement raison sur toute la ligne. Bien. Il y a eu des manquements. Regardez, le président et le ministre de la Justice rencontrent les magistrats de la CREF. Qu'est-ce qu'on nous dit? On n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de véhicule de service, il nous faut la sécurité, blablabla. Bien. Ben voilà, c'est ce qu'on dit comme recommandation. Pendant qu'on est en train de passer à côté, au lieu de situer les responsabilités, on le fait parce pas. Que là, moi je comprends pas. Il se plante lamentablement sur la procédure. Un détail important par rapport à la saisine des avocats. Il cite un article dont on verra s'il fera des effets et si le ministre optera pour donc l'application de son contenu. Ils disent donc l'article 38 de la loi concernant donc le Conseil supérieur de la magistrature dispose que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, saisi d'une plainte ou informé d'un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification,
met en mouvement l'action disciplinaire en saisissant le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais. Mais ce qui suit est plus important. Par conséquent, le ministre de la Justice donc rappelle les avocats, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, peut suspendre par arrêté le magistrat mis en cause pour une durée qui ne peut excéder 30 mois. Ça sous-entend que les avocats de Selou estiment que au terme d'une première enquête que le ministre pourrait mener, il pourrait décider si ces faits allégués contre ses avocats sont avérés. Non, contre ses magistrats plutôt. Si les faits sont avérés contre Ali et Bama Kamara, que le ministre peut décider donc de les suspendre pour une durée de 30 jours. C'est ce que certainement souhaitent les avocats du en attendant que le Conseil Selou supérieur de la magistrature puisse siéger, parce qu'il faut un délai de 30 jours avant que le Conseil supérieur justement ne siège sur la saisine. Ouais, Mamadou Dian, ce qui est vraisemblable, c'est que ces fautes professionnelles, ces légèretés professionnelles reprochées à ces deux magistrats, Ali Touré et Bama Kamara, sautent à l'œil nu, hein, pratiquement. Grosso modo, parlant de la CRIEF, je dirais que les actions les plus légitimes ont toujours leur maladie infantile. C'est pas moi qui le dis, c'est Sako Kondé avec Sako Kondé des barreaux. Dans le temps des fripouilles, Sako Kondé fut directeur général des contributions diverses en Guinée, puis directeur général des douanes avant de quitter en 65 parce qu'il s'était rendu compte que c'était une pseudo-révolution. Un monsieur, c'était l'intégrité faite homme. Donc la CRIEF, on a tous salué sa mise en place. Mais disons-nous que quelque part, c'est le pas de clerc c'est au pas de clerc qu'on assiste. La machine est détraquée. Maintenant, avec, je crois, le ministre, parce que ils ont invoqué lors de leur rencontre avec Charles Wright qu'ils n'ont pas de moyens. Il faut en tenir compte aussi. Ce sont des jeunes magistrats dont nous connaissons les promotionnaires ici, qui sont là-bas la plupart. Donc il leur faut non seulement de la formation continue, mais aussi des moyens pour assurer leur sécurité. Il ne faut pas cracher là-dessus. Ça veut dire qu'ils ne sont pas formés. Cela ne les dédouane pas par rapport à... Ça ne les dédouane pas. Et il faut aussi saluer... aux compétences dont ils doivent faire montre dans l'exercice, dans l'accomplissement de leur mission. C'est parce qu'à un moment donné, on a estimé qu'ils peuvent être à la hauteur de ces responsabilités, qu'ils ont été nommés à ces postes. Mais si aujourd'hui, c'est le contraire qui se produit... Il faut saluer la démarche de l'UFDG de ses avocats parce que cette plainte prouve qu'ils ont foi en la justice guinéenne. Bien. Donc, faites très attention. Comme Maître Amadou, il est très méticuleux. Même si Abakar, on peut bien se demander, il faut combien de milliards pour envoyer une convocation. Allez-y, une convocation émise le 1er juillet qui n'est arrivée que le 6 ou le 7. Oui, Djamé, un mot là-dessus. C'est sûr qu'il y a des manquements, des dysfonctionnements, peut-être à un moment de la procédure ou sur toute la procédure. Les avocats de l'UFDG sont dans leur droit, comme beaucoup, je pense, qui sont en train de dénoncer cela depuis le début de ces procédures enclenchées par la CRIEF, une cour qui a été saluée. Moi, je continue de croire en la CRIEF. Peut-être qu'il y a... Oui, je continue à croire en la CRIEF. J'espère. L'institution, pas les personnes. J'espère que même si ces personnes qui sont là ne font pas correctement le travail, il y a une possibilité de les remplacer ou en tout cas pour que ça fonctionne. Les avocats de... Vivement un remaniement du côté de la... Non, mais c'est en cours, le parquet spécial. Vivement un remaniement du côté de la... Après le 5 septembre, tout le monde a crié... Parce qu'il faut que ça fonctionne, Mohamed. Non, au parquet, il y aura changement sous peu. Tout le monde a crié sur tous les toits qu'il fallait commencer cette histoire de l'édition des comptes. On a vu avec l'emprisonnement de beaucoup de cadres de l'ancien régime, même si là aussi, il y a des manquements. On a entendu les avocats de Kassori, Dr Diané, Damatan et tous les autres. Forcément, mais un avocat ne viendra jamais vous dire que toute la procédure est normale, s'agissant d'un client. Donc moi, j'ai encore foi en la CRIEF. Et j'espère que... C'est bien dit de votre part. Bien. Voilà. Mais ce qui est reproché à ces deux magistrats, c'est quand même une honte à leur place. Oui, on vous reproche. Absolument. On vous reproche de l'incompétence. On vous reproche de ne pas savoir votre métier. Oui, justement. De ne pas appliquer. Et ça peut profiter. Tout ce que les avocats disent ne prenez pas là, vous faites sauter le caisson là. Ça peut profiter à l'UFDG et à ses avocats franchement, pour moi, pour la suite de la procédure. Pour ma part, c'est un déshonneur.
franchement. Il faut sauver c'est sûr que quand vous êtes recruté pour faire un travail et qu'il y a après qu'on vous dise que le travail n'est pas bien fait, c'est un déshonneur. Mais ils peuvent revenir mais c'est justement ça, je le disais encore, ça va profiter au cadre de l'UFDG et à ses avocats pour la suite de la procédure. Comment dire, ça leur apprendra. On a une minute pour parler de l'ANSS.